Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. La phase sportive et orale de l'examen du brevet d'études du premier cycle a démarré hier au CEG Bégamin. Ce sont les candidats des séries scientifiques Modern Cook qui ont plongé pour cette première journée. Le constat dans ce journal. La bière, boisson la plus consommée dans le monde, regorge de maintes vertus. La célébration de la fête de la bière a été initiée depuis 2008. Elle est célébrée le premier vendredi du mois d'août. Et puis un environnementaliste nous parlera de la laitue sauvage. Cette plante se développe dans les endroits ensoleillés comme le long des rives et des routes et reconnue pour ses propriétés antalgiques. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC plongent depuis ce jeudi pour la phase sportive et orale de cet examen. Dans le centre de composition du CEG Bégamin, ce sont les candidats des séries scientifiques Modern Cook qui ont plongé en attendant le tour des candidats des séries Modern Long prévues pour ce vendredi. Émile Azokbota et Rodrigue Blongloumé pour le constat. Collège d'enseignement général de Bégamin à Cotonou. Ici, les admissibles brevets d'études du premier cycle, session de juillet 2020, planchent pour les épreuves orales sportives. Ça s'est très bien passé chez moi quand même. J'ai bien pu faire ce qu'on a demandé, le gym et la vitesse et puis l'endurance. Je suis très heureux d'avoir affronté cette étape-là d'abord. Eh bien, c'est une très bonne ambiance. À partir du moment où les activités ne sont pas choisies au pifomètre, elles ont été choisies en fonction de la pandémie et en fonction du programme exécuté au cours de l'année. Cette candidate maîtrise visiblement ses cours d'éducation physique et sportive EPS. Sans aucune gêne, elle dévoile tout son talent. J'ai fait une chandelle non tenue, un saut en extension, un pont départ debout, un inter-poisson, sautille latéral et saut groupé-dégroupé. Dans ce centre d'examen, ce sont les candidats de la série scientifique Modern Cook qui planchent. Au menu, exercice du corps physique et révélation du potentiel sportif. Difficile de tenir le coup, mais ils ne lâchent rien. Durant les 2 jours de composition en EPS, ces candidats sont soumis à 3 épreuves. 3 APS, il y a la gymnastique, il y a la vitesse, la course de vitesse et il y a la hauteur. Bien, voilà les 3 APS qui font objet d'évaluation pour cet examen. Ils ont pu tirer leur épingle du jeu au niveau déjà de la gymnastique et au niveau de la vitesse. Les épreuves orales sportives se passent ici dans une ambiance circonstancielle liée à la pandémie de la Covid-19. Les mesures barrières sont respectées. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu parce qu'on a respecté les règles d'hygiène et les barrières qu'ils ont ordonnées, le port du cache-nez et puis la distanciation entre nous. En attendant la proclamation des résultats définitifs, ces candidats admissibles s'investissent corps et âme pour décrocher le parchemin, leur donnant droit au second cycle. Blonde, brune, avec ou sans alcool, la bière a la particularité d'être la boisson la plus consommée dans le monde. Ce 7 août est une journée dédiée à la bière pour rendre hommage aux fabricants mais aussi aux consommateurs. C'est depuis 2008 que 4 Californiens ont eu l'idée de fêter les premiers vendredis du mois d'août ce breuvage existant depuis l'Antiquité. La bière n'est pas qu'une simple boisson, elle est également utilisée dans la cosmétique, en cuisine et même pour le ménage. Patrick Adjakbodjou pour plus de détails. La bière, boisson rafraîchissante, est l'un des abreuvages alcoolisés les plus anciens. Les premières traces de son existence remontent à environ 400 ans avant Jésus-Christ. Des tables d'argile témoignent de la présence d'une boisson fermentée, élaborée à base de grains, le sicaru. Ce 7 août,
le monde entier prend une pause et célèbre la Journée internationale de la bière. Une fête en hommage au groupe d'amis de Santa Cruz en Californie qui ont décidé en 2007 de trinquer avec la bière pour célébrer ses vertus. La bière, la boisson alcoolisée la plus appréciée au monde, est la troisième boisson la plus consommée après l'eau et le thé. Des études récentes prétendent que la production et la consommation de bière ont joué un rôle majeur dans les cérémonies traditionnelles et les fêtes, tout en contribuant au développement de rituels et traditions, et donc plus généralement au développement de la société elle-même. Dans un marché en constante progression, cette boisson est devenue un filon stratégique pour les brasseurs. Mais attention, au-delà de 50 centilitres par jour en moyenne pour les femmes et 75 centilitres pour les hommes, la consommation est considérée excessive selon les spécialistes. Lorsqu'on en abuse, elle peut engendrer des risques majeurs pour la santé, mais peut aussi prévenir certaines affections. Il est ainsi conseillé d'en limiter la consommation. Consommons donc la bière avec modération. Parlons à présent de la laitue vireuse, encore appelée laitue sauvage. C'est un légume qui a plusieurs vertus, mais malheureusement aujourd'hui, cette espèce, souvent confondue au pissenlit, est en voie de disparition. Désiré Agbessi, environnementaliste, nous édifie ici sur l'importance de la laitue sauvage. La laitue sauvage, c'est une espèce dont le nom scientifique est Lonetarasa-sifolia. Et beaucoup confondent cette espèce à une autre qu'on appelle pissenlit, mais il y a une grande différence entre Lonetarasa-sifolia, la laitue sauvage, et pissenlit. La laitue sauvage, c'est une espèce connue sous le nom Nyatoto. C'est une espèce qui a plusieurs vertus. Et d'aucuns l'utilisent dans le traitement du diabète. On l'utilise également dans le traitement du paludisme, de l'indigestion, des plaies incurables, pour ne citer que ces maladies-là. Et mis à part ces vertus médicinales, Lonetarasa-sifolia contient des minéraux, des protéines, des acides gras essentiels et plusieurs vitamines également. Elle est utilisée sur le plan culturel et des bonnes dames aussi font la commercialisation de Lonetarasa-sifolia. Plusieurs recherches ont montré que Lonetarasa-sifolia est aujourd'hui confrontée à des problèmes. Et le véritable problème, c'est sa disparition progressive. Et qu'est-ce qui explique cette disparition progressive de l'espèce? Nous pouvons parler de l'interruption brusque des pluies et les changements climatiques. Nous avons l'extension humaine. Aujourd'hui, la population augmente. Et si nous prenons le cas de Cotonou par exemple, où l'espèce se retrouvait à certains endroits, aujourd'hui on ne retrouve plus ça pratiquement parce que les zones où l'espèce se retrouvait ont été occupées par les hommes. Mais le grand souci, c'est l'utilisation des intrants chimiques. La première des choses à faire, c'est d'encourager la production de l'espèce. La seconde chose, c'est d'accompagner ceux qui sont là et qui veulent transformer les espèces et de communiquer surtout autour de l'espèce pour montrer aux uns aux autres qu'elle a une importance capitale dans l'écosystème. Venons-en maintenant à la culture. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces biens culturels, matériels et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils sont reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de détails dans ce reportage de Louis Koudogbo et Baudelaire Kanchidi. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société,
il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Autre information dans ce journal avec la compilation des faits marquants de l'actualité nationale, La Nation en bref, c'est avec Rodrigue Babagbetou. CEP 2020, session des malades, la date de composition est désormais connue. Les candidats ayant raté la session normale de l'examen du certificat d'études primaires pour des raisons justifiées sont conviés à prendre part à la session des malades du dit examen le lundi 10 août 2020. C'est ce qu'a annoncé le premier responsable de la direction des examens et concours DEC du ministère des enseignements maternels et primaires. Rappelons que cette année, la session normale du CEP a connu un taux de réussite de 84,70% au plan national contre 84,18% en 2019. Comment s'y prendre pour la reprise des cours des élèves du CI au CM1 pour les 5 semaines de cours des écoliers? Hormis les dispositifs de lavage des mains à mettre en place dans les écoles, pas d'obligation aux écoliers de porter le masque, pas de distanciation sociale à respecter par les enfants. C'est le point qu'a fait le ministre des Enseignements primaires aux acteurs de son secteur. Salimane Karimou explique que les apprenants qui le désirent peuvent porter le masque, mais le port ne conditionne pas l'accès en classe, car, dit-il, selon des études scientifiques, les enfants sont moins contaminés et moins contaminants du fait de leur jeune âge. L'enseignant, par contre, est tenu d'observer une distance de 3 mètres au moins par rapport aux enfants en classe. Il doit également porter le masque, peut l'enlever lors du déroulement du cours pour être audible et le replacer aussitôt une fois qu'il a fini de parler. Pendant les 5 semaines de cours, les enseignants ne vont pas tenir compte de tout le programme de formation. Ils doivent se conformer à un guide pédagogique spécialement conçu à cet effet par le ministère. Le secteur des médias au Bénin est en passe de connaître un rayonnement, ceci grâce aux États-Unis qui désirent collaborer avec le pays pour une sauvegarde de la liberté de la presse et des médias, base très importante de la démocratie au Bénin et au pays de l'oncle Sam. C'est le contenu de l'audience tenue entre le ministre de la Communication, Alain Orunla, et l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney. Au menu des échanges, des opportunités de formation pour les journalistes, ainsi que la question de suspension des médias en ligne et la possibilité d'accompagner le gouvernement afin de débloquer les appuis prévus par le PAG pour les médias.
Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.